Chacun de nous est tour à tour un criminel ou un saint. Un vertige, puis le silence. Ça y est, vous êtes un criminel. Aussi simple que cela. Aussi facile qu'un à ta place j'aurais fait ça, fais plutôt ceci, non pas comme ça, pas comme lui. A voulu vivre sa vie, mais les soirées de samedi soir, quelquefois ça me fait. Ce n'est pas le portrait d'un monstre que je vais faire de Madame sans différence, mais celui d'une femme reconnue comme telle depuis 5 ans. 5 ans qu'elle se sent enfant elle-même. 5 ans qu'elle fait le deuil de Lazare qui vient les choses. Des épreuves à surmonter, médicales, juridiques, l'impression de se battre seule, car c'est la solitude qui gouverne le quotidien de son vie. Cette renaissance lui a valu de perdre amis, parents, repères. Il lui faut quelqu'un dans sa vie. C'est ce dont elle se persuade, et c'est ainsi que s'éveille la manipulatrice, la calculatrice, la criminelle qui s'éveille elle-même. Rejetée par des hommes qui ne comprennent pas son histoire, à qui elle fait peur, fait fuir, Sandy choisit de ne pas être au Sandy ce soir. Car le hasard n'ayant pas bien fait les choses, elle s'inscrit sur un site de rencontre, pointe sa flèche sur Pacôme, véritable dieu grec, elle clique et ne dit rien de son identité passée. Son enquête révèle le penchant traditionnaliste du bel olympien, absolument hostile à tous ces débats arc-en-ciel. Sandy sait qu'il couperait court à toute discussion, mais elle lui propose un rendez-vous, espérant ressentir cette chaleur tentaculeuse. La détermination a brillé, le maquereau a pêché, ne reste plus qu'à lui lancer. Elle s'en veut, c'est trop tard. Elle a vu. Et Pacôme part. Il porte plainte et Madame Ferrance est aujourd'hui poursuivie pour viol. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, les victimes de viol parlent et cela dérange. Le crime de viol, tel que défini à l'article 222-23 du Code pénal, désigne tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, menace, contrainte ou surprise. La relation entre Madame Ferrance et Monsieur les autres a mené à une pénétration sexuelle consentie. Monsieur les autres a accepté de s'ouvrir à la femme qu'il pensait avoir appris à connaître. D'accord ou non, ce n'est pas le défaut de consentement qui caractérise le viol, mais bien en l'occurrence la surprise. La surprise, surprenamment, surprend non pas la personne, mais son consentement. La surprise, c'est altérer la capacité à consentir. Pacôme ne connaissait pas la personne en face de lui, et pourtant le pensait sincèrement. Honteux, trahi, sali, ce n'est pas sa fierté qui l'a conduit à porter plainte. Qui vous dit qu'il ne s'est pas douché le lendemain encore et encore, n'a pas tenté de laver ses atroces souvenirs? La Cour de cassation reconnaît la surprise dans un arrêt du 23 janvier 2019 par l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle. Dissimuler son identité, même passée, n'est-ce pas le jeu favori de Sandy? Vive Sandy, le hasard est parti, les dés sont enfin pipés. Certes, son identité juridique établit sa nationalité, d'adolescence, son sexe, mais si l'identité ne s'entendait que par ces 3 caractéristiques, ne serions-nous pas tous des robots dans un monde de clones? L'identité, Monsieur le Président, peut être légale, numérique, professionnelle, sociale. Elle renvoie à ce qu'une personne a d'unique. N'est-ce pas son histoire qui rend Madame Ferrance unique?
déjà mon contradicteur rétorqué qu'aucun stratagème n'a été employé, que mentir n'est pas rusé. Lazare invisible s'en dit invincible. Elle a fait des recherches, tout prévu, tout calculé. Il se passera ce qu'elle avait prévu qu'il se passe et rien d'autre. Plus qu'une opportuniste, c'est une manipulatrice. Les calculs sont très bons, mais le paillet se trouve à terre. Elle savait pertinemment que son partenaire n'aurait jamais consenti s'il avait su. Et c'est ce que réprime la Cour de cassation le 11 janvier 2017, qui retient la surprise dans le fait de profiter en connaissance de cause de l'erreur d'identification de la personne. Et encore le 4 septembre 2019, en ce que le prévenu savait que la victime ne voulait pas avoir de relation. En connaissance de cause. Jamais, monsieur, les autres n'auraient accepté l'acte sexuel. Et cela, monsieur le Président, Madame Ferrand en avait indubitablement conscience. Tout comme elle avait conscience de ce crime. Si l'article 121.3 du Code pénal rappelle qu'il y a crime sans intention, la surprise avec laquelle Madame Ferrand a agi caractérise son intention coupable. Alors envoler les violos, Madame Ferrand est une violeuse. L'avocat de la défense affirmera alors sûrement, avec mauvaise foi, que les faits des arrêts précités sont différents, que des femmes ont été manipulées par des hommes qu'elles croyaient être leurs maris ou en beaux et riches trentenaires, qu'il n'y a pas lieu à la comparaison. La différence est que monsieur les autres est un homme, victime de viol. Et s'il s'était permis d'agir comme l'a fait Madame Ferrand, le débat serait bien plus tranché. Alors, elle regrette. Comme peut-être un homme regrette d'avoir frappé sa femme un peu trop fort ce jour-là, comme le chauffard ivre regrette de ne pas avoir vu cette fillette traverser. Ces souvenirs revêtus d'un halo de culpabilité n'enlèvent en rien la gravité de l'infraction. Tout comme sa souffrance et sa solitude n'excusent en rien le crime de Madame Ferrand, elle qui veut tant vivre dans un présent sans éclipse. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, il n'est pas question aujourd'hui de banaliser le viol, mais bien de le réprimer conformément à la noble volonté du législateur venu en modifier la définition en 2018. Je demande en ce sens la condamnation de Madame Ferrand pour viol à une peine de 8 ans de réclusion criminelle dont 3 années de sursis. Ce même vertige